Aucun être humain en bonne santé physique et mentale n'aimerait vivre avec une personne autoritaire. Non, je vous le confirme. Vous, par exemple, vous n'aimeriez pas vivre avec un conjoint ou une conjointe autoritaire. Encore moins être sous les ordres d'un patron qui est autoritaire. Imaginez donc le calvaire que ce peut être pour un enfant sans défense de vivre avec un parent qui est autoritaire. J'ai moi aussi été un parent autoritaire et je pensais le faire pour le bien de mon enfant jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'ouvre les yeux sur la question. Fort de la leçon que j'ai apprise de cette expérience-là, je peux aujourd'hui affirmer avec force et sans aucun doute que ce n'est pas la meilleure façon d'éduquer un enfant. Maintenant, il se peut que vous soyez un parent autoritaire sans le savoir, car quand personne n'est parent, on apprend à le devenir, on apprend à s'améliorer petit à petit. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo-là, je vais vous définir ce que c'est qu'un parent du type autoritaire, quel style d'éducation il donne en général à son enfant et quelles sont les conséquences négatives que peuvent avoir ce style d'éducation-là sur un enfant. Avant de commencer la vidéo à proprement dite, je voudrais vous encourager à l'aimer en cliquant sur le pouce bleu juste en bas de votre écran afin de lui donner plus de visibilité. Bonjour chers parents conscients, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Lise Baïkoro, maman et accompagnatrice en parentalité. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. La chaîne où vous recevrez chaque semaine des conseils et l'accompagnement nécessaires pour devenir un meilleur parent et ainsi mieux éduquer votre enfant. Qu'est-ce qu'un parent du type autoritaire? Le parent autoritaire est le contraire du parent du type permissif, dans la mesure où il abuse de son autorité envers son enfant et a tendance à le punir sans lui fournir d'explications. Il considère que pour qu'un enfant soit bien éduqué, il faut qu'on le domine. Il est dans une relation de confrontation et non de coopération avec son enfant. À la base, ce n'est pas une mauvaise chose de faire preuve d'autorité envers son enfant. Cependant, l'excès à toute chose nuit. Surtout quand cette autorité n'est pas exercée dans l'intérêt de l'enfant, mais contre lui. Je sais, vous allez vous dire, mais quelle est la différence entre le fait de faire preuve d'autorité dans l'intérêt de son enfant et le fait de faire preuve d'autorité contre son enfant? Eh bien, sachez que faire preuve d'autorité dans l'intérêt de son enfant, c'est prendre des décisions qui peuvent sur le coup paraître vraiment dures et injustes, mais qui sont faites pour le protéger ou pour le garder en sécurité. C'est par exemple le fait de dire non à son enfant alors qu'il veut jouer avec un couteau ou un ciseau. Donc ça, on exerce son autorité en lui disant non, mais dans son intérêt. Alors que faire preuve d'autorité contre son enfant, c'est exercer son autorité, non pas pour répondre aux besoins de son enfant, mais pour répondre à nos propres besoins en tant que parents. C'est par exemple le fait de battre un enfant de 2 ans qui a fait pipi au lit. On se dit, on est en train de l'éduquer, de lui apprendre à être propre. Un parent qui se comporte de la sorte a des exigences qui sont démesurées par rapport au stade de développement de son tout petit, dans la mesure où un enfant de 2 ans n'a pas forcément la capacité d'être propre au lit. Pas cela éduquer son enfant, c'est plutôt le torturer. Ça a l'air dur, mais c'est la vérité. De nombreux parents, en étant autoritaires, comme je le disais tantôt, pensent faire du bien à leur enfant, alors que dans le fond, ils sont en train de lui faire du mal. Est-ce que vous savez que ce style d'éducation-là peut avoir des conséquences vraiment néfastes, aussi bien physiques que psychologiques sur votre enfant? Avec un parent autoritaire, l'enfant, la plupart du temps, ne comprend pas les réactions vis-à-vis de lui. Puisque les décisions sont prises, on lui crie là-dessus sans rien lui expliquer. Cela peut malheureusement l'emmener à croire qu'il n'est pas important puisque ses besoins et ses goûts ne sont pas pris en considération. Et à cause de cela, il y a de fortes chances qu'en grandissant, il ait une faible estime de lui qui va l'emmener bien sûr à laisser les autres lui dicter quoi faire. Il pourrait aussi devenir une personne renfermée qui a du mal à prendre des initiatives et à sortir de sa zone de confort. Malheureusement, les attentes trop élevées d'un parent envers son enfant peut aussi lui causer de l'anxiété. De nombreux enfants de parents autoritaires finissent par se rebeller à l'adolescence et développent une aversion pour l'autorité en général. Alors, que faire pour améliorer son style d'éducation quand on est un parent autoritaire et qu'on veut vraiment changer? Avant tout, il va falloir que vous changiez votre mentalité, c'est la base. Il faut que vous acceptiez que coopérer avec son enfant quand on est un parent ne va pas faire de vous un parent faible et ne fera pas non plus de cet enfant-là un enfant mal élevé ou mal éduqué. Vous devriez aussi laisser votre enfant prendre certaines décisions le concernant parce que cela va bâtir l'estime qu'il a de lui-même, va bâtir son autorité et bâtir son indépendance. Ensuite, chaque fois que vous allez exercer votre autorité sur votre enfant, expliquez-lui les raisons de votre décision et surtout faites-lui comprendre que vous prenez cette décision-là pour son bien, parce que vous l'aimez. Ensuite, montrez-vous sensible et à l'écoute de ses besoins.
Prenez en compte ces propositions, offrez-lui de l'attention positive et de l'affection, mais surtout assurez-vous que vos attentes à son égard soient adaptées à son âge. J'espère qu'avec ces conseils-là, vous allez voir votre parentalité s'améliorer et surtout bâtir une relation de confiance et d'amour avec votre enfant. Et je vous remercie pour votre confiance et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!